Alors bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour faire le point sur la purification, l'entretien et l'usage de nos tarots divinatoires. Comme vous le savez, les tarots divinatoires sont des outils puissants pour explorer notre subconscient et obtenir des insights sur notre vie. Cependant, pour qu'ils fonctionnent de manière optimale, il est essentiel de les purifier, de bien les entretenir et de les utiliser correctement. Je vous propose donc un petit guide détaillé pour vous aider dans ce processus. Quel que soit votre jeu préféré, oracle ou tarot, il est crucial de le purifier pour éliminer les énergies résiduelles qui pourraient influencer vos lectures. Qu'il s'agisse d'énergies provenant d'autres personnes à qui vous aurez tiré les cartes par exemple, ou de vos propres émotions, la purification garantit que vos cartes restent un canal clair et pur. Il existe différentes méthodes de purification pour vos tarots et oracles. La plus courante reste l'encens. Vous pouvez passer vos cartes à travers la fumée d'un encens purificateur comme la sauge ou le palo santo. Cela aide à dissiper les énergies indésirables. La lumière de la lune est également une bonne façon de purifier ces oracles, ces tarots. Vous pouvez laisser vos cartes sous la lumière de la pleine lune pendant une nuit entière. La lune est en effet réputée pour ses propriétés purificatrices. Vous pouvez également utiliser les cristaux. Il suffit de placer un cristal purificateur comme le cristal de roche ou l'améthyste sur votre jeu de cartes pendant quelques heures pour qu'il soit nettoyé de toutes les influences négatives. Et enfin, quand vous sentez que votre jeu a vraiment besoin d'un gros nettoyage, vous pouvez l'enterrer dans le sel, dans un bol bien sûr, pendant 24 heures. Assurez-vous par contre de bien protéger votre jeu dans un sac en tissu pour éviter d'endommager le papier. Il est également crucial d'entretenir ces jeux de tarot et d'oracle. Par exemple, il est important de les conserver dans un endroit sûr et sacré, de préférence sur votre autel si vous en avez un, et surtout dans une boîte en bois ou un sac en tissu ou un étui spécialement conçu pour les cartes de tarot. Cela les protège des dommages physiques et également des énergies négatives. Pour manipuler votre tarot ou vos cartes, il faut avoir l'esprit calme. Évitez de le prêter à d'autres personnes. Un jeu de tarot est quelque chose de personnel qui ne se prête pas, car les personnes à qui vous pourriez les prêter peuvent y laisser leurs énergies. Et ainsi le tarot n'aurait plus les mêmes réponses avec vous. Pensez également à la purification intermédiaire. Même si vous faites une grosse purification de temps en temps, il est bon de nettoyer régulièrement vos cartes. Vous pouvez utiliser une méthode de purification légère, comme simplement les passer au-dessus de la fumée d'un encens après chaque utilisation. Lorsque vous tirez les cartes, il est important de créer un espace calme et sacré pour vos lectures. Vous pouvez allumer des bougies, jouer de la musique douce et utiliser des huiles essentielles pour favoriser la concentration. L'huile essentielle de lavande, notamment, est parfaitement réputée pour éveiller les ouvertures et permettre un meilleur tirage. Avant chaque lecture, clarifiez votre intention. Cela peut être une question précise ou une demande de guidance générale, mais il est important de savoir ce que vous souhaitez lire dans les cartes. Il existe différentes techniques de tirage pour les tarots et les oracles. On peut par exemple tirer une seule carte. C'est une façon idéale d'avoir des conseils rapides ou une réflexion quotidienne. On appelle ça un peu la carte du jour. Vous posez une question claire et vous tirez une carte pour obtenir une réponse concise et précise. Le tirage en 3 cartes est plus utilisé lorsque l'on veut explorer le passé, le présent et le futur d'une situation. Cela offre une vue d'ensemble claire et structurée. Enfin, le tirage en croix de 5 cartes, qui est un tirage plus complexe, pour des questions profondes. Il peut couvrir plusieurs aspects d'une situation, fournissant ainsi une analyse détaillée. L'interprétation des cartes est quelque chose de très personnel et il vous appartient de trouver votre façon de tirer les cartes, celle qui vous conviendra le mieux. On peut cependant quand même distinguer deux
grands axes dans l'interprétation des cartes. Le premier axe, c'est le symbolisme, puisque chaque carte symbolise quelque chose et que son interprétation est souvent liée aux images qu'elle représente, aux couleurs et aux nombres. Il est donc important de se familiariser avec son jeu pour les symbolismes, pour pouvoir avoir déjà une première vision des choses. La deuxième façon d'interpréter, et la plus importante à mon sens, c'est l'intuition. Il faut vous faire confiance. Une carte peut évoquer un sentiment ou une idée qui n'est pas immédiatement apparent dans sa signification traditionnelle. Elle peut provoquer des visions, des images, et il est important de se faire confiance pour pouvoir délivrer le message qui vous est envoyé. Ce que je vous conseillerais également, c'est la journalisation, c'est-à-dire de tenir un petit journal de tarot sur lequel vous allez noter vos tirages, vos interprétations et vos réflexions. Cela vous aidera à suivre votre progression et à affiner vos compétences. Un dernier petit rappel, utilisez toujours les tarots comme un outil de guidance et de réflexion, et pas comme une solution définitive à des problèmes. Encouragez les personnes à prendre leurs propres décisions éclairées, car vous avez toujours bien entendu votre libre arbitre. Les cartes vous indiquent la voie à suivre ou bien la voie à éviter, mais en aucun cas elles n'imposent une voie prédestinée. La purification, l'entretien et l'utilisation des tarots divinatoires nécessitent une attention et un respect particuliers. En suivant les étapes que je viens de vous énoncer, vous vous assurez que vos cartes restent un outil puissant et précis pour l'exploration personnelle et la guidance spirituelle. Avec le temps et la pratique, votre connexion avec vos cartes s'approfondira, enrichissant vos lectures et votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt sur les tutos de l'étoile de Titan.